La tâche un peu compliquée, mais allez-y, allez-y. Le professeur a dit une des qualités d'un intellectuel, c'est d'être honnête. Mais il ne faut pas être malhonnête. Moi, je disais longtemps que sur ce plateau-là, il y avait beaucoup de pro-putschistes. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Parce que quand on dit qu'on a fait un coup d'État pour la guerre... Allons-y doucement. Non, mais c'est malhonnête. Non, j'explique pourquoi c'est malhonnête. C'est malhonnête d'avoir passé toute sa vie ici à nous faire croire qu'on n'était pas contre les putsch. Aujourd'hui, à venir dire qu'un régime putschiste... Ils n'ont pas pris la guerre, ils ont fait un coup d'État. Et pendant ce coup d'État-là, il y avait les partis politiques qui étaient en activité. D'ailleurs, pour justifier le coup d'État, ils ont menti sur des législatives. Vous avez soutenu tout ça ici. Non, on n'a pas dépassé. C'est dans ce contexte-là qu'on était. C'est dans ce contexte qu'ils ont fait. Je suis en train d'en venir qu'aujourd'hui, ceux qui ont masqué leur soutien clair au coup d'État sont en train de se démontrer et en niant, en masquant encore le contexte dans lequel les gens ont pris le pouvoir. Quand ils ont pris le pouvoir, il y avait une vie politique. C'est au nom du non-fonctionnement de cette vie politique, à travers les législatives, qu'ils ont pris le pouvoir. Donc quand on a soutenu des putschistes, quand on a défendu ces putschistes contre la CEDEAO, et qu'aujourd'hui, partout on dit qu'il faut que la démocratie soit démocrate, qu'on se sent humilié parce que ces putschistes, justement, sont en train de tuer tout ce qui reste un tout petit peu de démocratie, il faut voir l'honnêteté de reconnaître qu'on s'est trompé. Au moins ça. Mais vous avez soutenu des putschistes. Au moins, on vous a dit ici que tout ce qui arrive là, c'est pour ça que j'ai dit au Premier ministre, on n'est pas surpris. Des gens ont pris le pouvoir, vous avez dit qu'ils devaient amener de la liberté. Ils n'ont ramené aucune liberté. Au contraire, le peu de liberté qui reste, ils sont en train de le massacrer. Les gens ont pris le pouvoir parce qu'ils ont dit que les législatives étaient mal organisées. Aujourd'hui, ils refusent d'organiser les présidentielles. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est qu'ils doivent instaurer une loi martiale. Non, ne comparons pas un putschiste à Zelensky qui a gagné l'élection. Alors, il a dit soit Zelensky a gagné l'élection. Soit on va vers la démocratie. Non. Zelensky a gagné l'élection. Zelensky a gagné l'élection. Et en pleine élection, pendant 2 ans, il a travaillé avec tous les partis politiques. Et le 24 mars, devant nous tous, mais il ne faut pas être malhonnête, devant nous tous, ici en va. Mais ça, c'est. Qu'est-ce qu'il y avait avant le coup d'État, qu'il y a eu après le coup d'État? Il y avait des terroristes avant le coup d'État. Il y avait une vie politique avant le coup d'État. Il y avait tout ça avant le coup d'État. Donc, le coup d'État ne change rien. Le fait de prendre l'Ukraine. Malhonnête. Non, c'est le mot. C'est le mot qu'il faut. C'est malhonnête parce qu'en Ukraine, il y avait des élections. On vous a entendu. Et en Ukraine, il y a une guerre qui a été déclenchée clairement devant tout le monde. On vous a entendu. Et quand on a soutenu des putschistes... Non, mais laissez-moi terminer. Les gens ont soutenu des putschistes en disant que ces putschistes amènent la liberté et la dignité. Ces putschistes ont échoué sur tout. Liberté, échec. Sécurité, échec. Le peu de liberté qui reste. On faut avoir l'honnêteté qu'on se dit intellectuel, engagé, nanani, nanana, de venir dire j'ai soutenu des putschistes, ils ont échoué, il faut qu'ils partent. On a terminé. Merci beaucoup. Je vais à vous tout à l'heure.